Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord. Et il vous faut quoi? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout, ça m'a pris 3 semaines. Mais j'ai tout. Alors... Ouais. Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Hein. Mais si. Allez, s'il vous plaît. Bon. Exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris, ça. Combien on a dit de 300 000. Alors, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 euros sur mon compte, là. Ouais. Mais ils viennent d'où? Bah les 300 000, ils viennent d'où? Bah de nulle part. Vous avez écrit 300 000 euros sur mon compte et ça a créé 300 000 euros? Ben oui. Mais vous avez le droit? Ben oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Ben mon argent, vous en faites quoi? Ah non, 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 non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord, en partie. En partie, c'est-à-dire en partie. Eh ben on en garde une partie, ça s'appelle les intérêts. D'accord. Eh oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi je peux faire pareil? Non, ça s'appelle du faux monnayage, ça monsieur, et ça c'est puni par la loi. Bien sûr. Mon roi, tous les Grecs sont partis. Hein? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et le cheval en bois là, c'est quoi? Ils sont partis à cause d'une épidémie, ils ont laissé cette offrande à Poséidon pour pouvoir rentrer. Ça pue, là, non? Mais je me posais la question. Moi, je trouve que c'est un joli cadeau. Vous voulez pas l'exposer au milieu de la ville? Et mon roi, c'est sûr que c'est un piège. On brûle. Bah, sûr. Oui, c'est sûr que c'est gros. Mais en même temps, si c'est une offrande, moi, je propose, on le rentre et puis on voit après. Non, mais mon roi, vous allez pas rentrer ça à l'intérieur de la ville. Oh, mais ça va. Qu'est-ce que c'est leur plan, à votre avis? Ils sont dans le cheval, ils attendent qu'on rentre le cheval à l'intérieur de la ville, ils sortent du cheval pendant la nuit pendant qu'on dort, ils ouvrent les portes et puis il faut entrer le reste de l'armée qui est caché de l'autre côté de l'île qu'on vérifie jamais. Ouais, c'est un bête de plan. C'est carrément brillant en fait. Mais je suis pas chaud. Je suis pas chaud de brûler le machin. J'aime pas parce que si c'est une offrande envers Poséidon pour de vrai, bah il va nous arriver des bricoles. Peut-être qu'on peut vérifier s'il y a eu une armée de l'autre côté de l'île qu'on vérifie jamais. Non, ça va. Non, allez, rentrez le machin, on verra plus tard. Mais mon roi, on peut quand même vérifier s'il y a des gens à l'intérieur. Ah, mais flemme, on va pas le désosser entièrement. Mais non, vous là, allez taper le cheval là pour voir si c'est creux. À vos ordres. Je suis pas chaud de mettre des coups à l'offrande. Alors, ça sonne creux et j'ai entendu aïe, puis chut. Et bah voilà, il y a des gens dedans, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, si c'est pas ça, on sera maudit par Poséidon. Mais Poséidon, il s'en remettra. On lui en fabriquera un autre cheval s'il veut, c'est bon. Mais brûlez le machin. Vous. Brûlez-le. Bah brûlez tout, voilà, brûlez. Mais j'en prends pas la responsabilité. C'est pas moi. Vous êtes sûr qu'on le brûle parce que c'est quand même un bel ouvrage. Ça a dû leur prendre du temps. Brûlez-le, on vous a dit. Bah d'accord, j'y vais, mais c'est dommage. Ah bah ça alors, il y avait des Grecs dedans, mon roi. J'en étais sûr, c'était pas une vraie offrande. Wouh. Heureusement j'étais là. Hein. Ah ouais, heureusement. Hein. Ça sent la grillade maintenant. Vous préparez des danseuses et de la barbaque, on va faire la fête un petit peu. À vos ordres, la barbaque, c'est parti. Quand même. Vous imaginez si on s'était fait avoir? Il aurait fallu qu'on soit bien débile pour faire rentrer le machin quand même. Tu sais, les gamins dans 2000 ans à l'école, ils en parlent encore. Le cheval de Troie. Non, c'est passé pour les cons pendant une éternité. Hein. Bon, la barbaque. Capitaine, on vient de heurter un iceberg. Aïe, bon. Mais non, ne vous inquiétez pas, le bateau est complètement insubmersible, n'est-ce pas, monsieur le constructeur? Oui. 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 Pourquoi vous dites autant de fois oui? Non, mais c'est bon, c'est insubmersible. Ouais. Vous avez pas l'air sûr de vous quand même. Hein. Non, mais en fait c'est pas ça. C'est juste que si trop de dommages sont causés à la coque, là, le bateau n'est plus vraiment insubmersible. Vous voulez dire qu'il peut couler? Non. 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 Rien à voir. C'est juste que si la coque subit trop de dommages, là, le bateau n'est plus insubmersible et donc il a jamais été insubmersible. Non. Mais c'est juste que s'il y a trop de dommages. D'accord. On a touché beaucoup là? Non. À peine. À peine, c'est-à-dire? Mais c'est surtout le flanc de tribord.
Sur tout le flanc de tribord, en fait. Tout le flanc de tribord. Donc on a touché beaucoup. Non, pas beaucoup, mais tout le flanc de tribord est ouvert. Un peu comme une boîte de conserve. Voilà, exactement. C'est un peu comme une boîte de conserve. Et il y a de l'eau qui rentre. En abondance. Et ça, monsieur le constructeur, ça compte comme trop de dommages causés à la coque? Ah bah là, là, c'est plus vraiment un submersible, là. Donc il l'a jamais été. Non. Non. Non, je dirais plutôt que... Bon, faites évacuer les passagers. C'est déjà en cours, capitaine. Très bien, qu'on les mette dans les canaux de sauvetage. Ah alors, au niveau des canaux... Quoi, au niveau des canaux? On n'en a pas assez. Comment ça, pas assez? Parce que c'était pas joli. Pardon? Non, ça faisait moche sur les photos, donc on en a mis, mais un petit peu, quoi. Mais en vrai, si on tasse un peu, voilà, on peut s'en sortir. Eh ben, tassez bien, alors, et vous les remplissez à fond, hein, pas de demi-mesure. Aucun souci, aucun problème. À partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Pardon, comment ça, à partir de maintenant? Ben, non, mais c'est juste que, jusqu'à maintenant, on les a remplis à moitié. À moitié, mais pourquoi? Bah, c'était pour pas stresser les passagers. C'était la première classe, donc on s'est dit que c'était plus confortable comme ça. Non mais stop! Vous faites l'évacuation exactement comme on l'a fait à l'exercice. Quoi? Et on n'a pas fait d'exercice. Comment ça, on n'a pas fait d'exercice? Bah, attendez, vous imaginez faire courir tous les passagers sur le pont avec des gilets de sauvetage, ils auraient paniqué, ça aurait été con. Alors que là, ils courent sur le pont en gilet de sauvetage en paniquant, mais ils ont pas l'air cons. Ouais, voilà, exactement. Appelez à l'aide. Appelez les bateaux aux alentours. Il y a personne avant 4 heures, capitaine. D'accord. Donc on va couler. Non. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt que le bateau n'étant plus insubmersible, dû à trop de dommages causés à la coque, il y aurait effectivement une possibilité. Jetez-le par-dessus bord. Oui, à vos ordres. Ouais, alors... Un peu de silence, entrez. Entrez, s'il vous plaît, allez. Faites vite. Vous vous installez où vous pouvez, il y a plus de chaises de toute façon, donc les cartons c'est pour les terminales, les cagettes c'est pour les premières, et les secondes, bah vous mettez en tas, voilà, vous faites un tas organisé. Merci. Alors, pour commencer, je voulais vous souhaiter à tous une bonne rentrée, hein, voilà, même si elle est ni bonne ni rentrée, puisque comme vous pouvez le constater, le toit n'est toujours pas réparé. Non, Paul, c'est pas une rumeur, les fenêtres ont bien été revendues, c'est pour officiellement favoriser la ventilation naturelle. Mais on a quand même de la clim et du chauffage, c'est juste que la clim elle est en hiver et le chauffage en été. Donc cette année, comme d'habitude, on loue les manuels scolaires, hein. C'est juste que ça a un petit peu augmenté, je suis désolé, c'est 98 € par matière maintenant, sauf les maths, c'est 112 parce qu'ils ont mis une page qui brille dedans. Oui, je te vois lever la main, Maxime, mais garde ton énergie, tu vas en avoir besoin pour laver tes feuilles doubles, parce que voilà, ça c'est une nouveauté qui fait du bien. Enfin, on peut récupérer les contrôles à la fin du trimestre et laver les feuilles doubles pour pouvoir les réutiliser. Quoi d'autre? Comme d'habitude, oui, vous oubliez pas de récupérer vos peaux d'orange et vos noyaux d'olive à la cantine, ça nous sera très utile pour faire les calculs en maths. Alors oui, ça colle, ça attire les guêpes, mais c'était soit ça, soit la méthode du bâton dans le sable, et le sable a été privatisé cette année. Donc... Alors, l'inspecteur est passé la semaine dernière et il m'a dit qu'on était sur la bonne trajectoire. Non, Coralie, je lui ai pas demandé si la trajectoire c'était droit dans le mur. Elle est pas mal. De toute façon, il m'a répondu qu'il avait pas de temps pour moi, qu'il devait aller partir s'occuper d'une classe qui font cours dans un parking souterrain. Les vénards. Mais bon, on continue, hein, parce qu'on est des professionnels, parce que c'est la République et que bah c'est pas les moyens, hein, mais c'est l'intention qui compte. Allez, maintenant on va s'y mettre, hein. On va tous sortir nos charbons de bois et on va écrire sur les feuilles de banane que je vais vous distribuer son nom et son prénom, et vous en prenez soin, s'il vous plaît, ce sera votre carnet de correspondance tout au long de l'année. Voilà, ça je l'avais dit, hein, de toute façon. Troisième Hokage. Minato, ça va? Comment c'est possible que tu... On n'a pas beaucoup de temps. Comment va mon fils? Ton fils. Naruto, mon fils. Ah oui, il va très bien, pas de souci. Super bien, je pense. Comment ça, tu penses? Il va très bien. Ouais, je pense qu'il va très bien. Il y a aucun problème. Mais t'es censé t'en occuper. Moi? Oui, t'es censé t'en occuper. C'est ce que je t'ai demandé avant de me sacrifier pour le village. Ah oui. Je m'en occupe très bien. Très bien. Quel est le problème? Ça va? Pas de souci. Il est où, là? Il est chez lui, je crois, hein. Comment ça, chez lui? Il est chez lui, dans son appartement. Mais il a 12 ans, il peut pas avoir d'appartement. Si, il a un appartement, tout seul. À 12 ans. Sans personne qui s'occupe de lui. Si, je m'occupe de lui, du coup, parce qu'il a, il a un appartement, quand même. Ouais, au moins les gens du village doivent être fiers de lui, non? C'est quand même grâce à lui que le village est sauvé, hein. Oui, c'est vrai, tu as enfermé la moitié du démon renard en lui. Bah ouais. Je crois que les gens, ils ont surtout retenu la partie démon renard géant qui a anéanti la moitié de leur famille. Attends, les gens le rejettent? Rejettent, ignorent, insultent, on joue sur les mots. Merde. Heureusement que t'es là pour le protéger, hein.
T'as un peu hésité. 2. Non? Quoi? Petite hésitation, j'ai senti. Y a pas d'hésitation, y a pas d'hésitation. Comment tu le protèges? Bah, comment? Quand les gens, quand ça devient trop violent, je dis aux gens d'arrêter. Parfois, si je suis là, il y a... Tu le protèges pas du tout, en fait. Non, pas trop, pas assez, je crois. Mais t'es sérieux? Mais t'étais censé t'en occuper, tu m'avais promis. Après, ça reste un démon quand même, hein. C'est un enfant. Avec, d'intérieur, un démon dedans. Est-ce qu'il est fier de moi, au moins? À propos de... Bah, que je me suis sacrifié pour lui, quand même. Enfin, c'est quand même pour ça que je suis mort. Ah oui, non, ça, on lui a pas dit. Vous lui avez pas dit? Non. Il sait quand même que je suis son père. T'es la pire personne à qui je pouvais le confier, en fait.